Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter ma méthodologie pour construire ces lampes. J'en ai déjà fait une bonne dizaine, donc maintenant je maîtrise un peu, et puis surtout comment j'installe mes luminaires en fonction du motif. Donc le temps de préparer et je reviens de suite. Commencer après avoir préparé sur le laser la découpe de mes pièces, donc je vais me retrouver avec des flexibles qui vont faire le tour, un flexible pour le socle, diverses pièces d'assemblage. Ça c'est le petit gadget créé par le Bibi. Mon décor, entre autres aujourd'hui ça sera de la savane avec des éléphants, et mon panneau de fond. Pour cela, je vais avoir des guirlandes lumineuses, celle-ci pas très chère, de chez un fournisseur asiatique. Entre autres, je peux avoir du blanc. Hop, ça c'est la petite sécurité. Je peux avoir du multicolore ou un blanc jaunâtre. En matériel, il va me falloir de la colle. Moi j'ai choisi celle-ci, Cyanolite, colle de tout bois, parce que c'est une colle assez rapide, et puis je pense que la marque a fait déjà ses preuves. De la colle en bâtonnet. Du scotch. Un pistolet à colle. Et puis quelques petits outils très pratiques, comme le petit scalpel, et puis le petit tournevis, qui va être bien pratique. Alors pour commencer, on va déjà, pour cacher les luminaires, moi je colle sur la face arrière un papier calque, qui va me rendre quand même un aspect beaucoup moins visible et qui ramène une belle lumière. Voilà, donc pour coller à la colle au bâtonnet, voilà, on enduit assez généreusement, ça peut éviter des petits soucis. Sans oublier aussi, si vous voulez faire un vernis sur la façade ou quelques peintures, il est quand même préférable de les faire avant de coller, ça évitera de tacher, d'abîmer le calque, qui reste quand même assez sensible, surtout avec les doigts quand on fait le montage, et aux petits chocs qui peuvent créer des trous. Voilà. Attention, ça peut friser un petit peu. Quand c'est collé, on va laisser sécher très peu de temps parce que ça prend quand même assez vite. Et voilà le rendu. Si j'ai un petit peu de colle, ça va sécher. Hop, voilà. Voilà, ça ne dépasse pas, et j'obtiens ceci. Donc étape suivante, on va installer sur le fond le luminaire que j'ai choisi. Entre autres, pour ce modèle, j'ai décidé de mettre cette petite lumière légèrement jaunâtre. Voilà, c'est du blanc ordinaire. Voilà. Je remets ma petite languette de sécurité pour pas vider la batterie inutilement. Je passe dans le petit trou que j'ai fait. Toc. Comme ceci.
je le mets comme ceci, voilà. Comme ça, je ouvre vers le bas pour aller changer les piles. Ça évite d'être bloqué par le socle pour aller déverrouiller. Comme ceci. Je vais installer cette petite plaquette au dos pour tenir qui va me tenir mon support. Bon, c'est une pièce faite comme ça rapidement. Un petit peu de colle à bois. Voilà. Alors c'est une colle qui prend très rapidement, mais je vais quand même mettre, voilà, une petite presse, quelques minutes, le temps que ça prenne bien. Et comme ceci, derrière, ça va se présenter avec le petit bouton de marche arrêt sur le côté. Bien voilà, donc étape suivante, après avoir fini mon collage, je vais installer ma guirlande assez judicieusement, on essaye du moins, parce que je veux absolument éviter d'avoir une LED qui apparaisse derrière le calque. Je vous montre. Alors, on va le mettre en position éclairée. Voilà, je veux absolument éviter ça. Je veux faire un éclairage. Voilà. Je veux que ça tombe comme ça. Je veux surtout pas voir ça. C'est une histoire de goût. Ça gêne pas forcément, mais après, voilà, c'est une préférence. Donc pour ça, on va prendre les petits morceaux de scotch. On va déjà faire la première présentation, la première installation, et puis on corrige après. Ça, c'est un premier jet. Je vais installer dans le premier support, hop, et le présenter. Voilà, comme ceci. On vérifie bien. Alors, ça me plaît pas. Celui-ci en haut, il faut le remonter. Et je suis pas forcément comme je le voulais. Donc, on va corriger. Voilà. Alors après c'est pareil, là il fait jour, on voit pas forcément bien. Voilà, dans la pénombre, maintenant on voit bien mieux ce que ça fait. On n'est pas trop mal. Après c'est une histoire, je me répète, mais c'est une histoire de goût et d'appréciation. Donc maintenant on va passer au collage. Cette guirlande, on va pas la laisser avec des scotch. On va la coller avec le pistolet à colle. Donc le temps de mettre en chauffe le pistolet et je reviens. Voilà. Donc le pistolet semble chaud maintenant. On va procéder au collage.
Ensuite, je représente la façade. Un petit test. Ça fonctionne. Et ça n'a pas bougé par rapport à ce que j'avais vu. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, le collage. Alors, pour le collage, je reprends ma fameuse colle cyanolite. Ça, on peut l'enlever pour le moment. On va déjà coller une première partie. Pareil, le collage, ça c'est pratique parce qu'on peut le régler. Moi, je mets un petit filet de colle, comme ceci. Hop. Une petite pince pratique derrière. Le temps que ça prenne. Je peux même peut-être des fois renforcer un petit peu mon collage. Voilà. C'est vraiment pas que ça bouge. De toute façon, après, c'est un ensemble. J'ai pas de calque à déborder derrière. Ça sera plus propre. Voilà. Quelques minutes de séchage. Et on revient. Voilà, c'est sec. Ça tient. On va coller la face avant. Un petit peu de colle ici aussi que sur l'intérieur. Voilà. Ça va glisser tout seul. Ça va coller. Voilà. Un petit coup de chiffon pour nettoyer ça, pour pas être embêté après pour coller les éléments du socle. Enfin, attention que ça soit bien mis. On va sécher quelques secondes. Voilà, ça va être serré. Et voilà. Premier flexible, je viens commencer en bas, prendre dans les premiers crans, et là mon petit tournevis va être très pratique pour pouvoir l'enclencher lorsqu'il veut y aller du premier coup. Faut faire attention, c'est quand même assez fragile. Et des fois, ça ne veut pas. Voilà. J'ai préalablement préparé des petits morceaux de scotch. Ça va le tenir le temps du séchage et notamment le démarrage qui aurait tendance peut-être à redresser.
Alors pour le socle, pareil, on va déjà installer la partie basse, un petit peu de colle là, un petit peu de colle là, et ils sont bien rentrés dedans. Voilà. Voilà. Et là il est installé. J'ai pas d'espace entre deux. Je suis bien installé. Et maintenant je vais pouvoir mettre mon flexible. Pareil, on vient étaler la colle. Je commence à mettre mon flexible toujours sur l'arrière. Alors soit ici, en fonction du sens où on est le plus à l'aise. Hop. On vient bien mettre dans les encoches. Quand ça ne veut pas toujours, on va venir soulager un petit peu. Voilà, pour que ça rentre. Ici, je viens joindre au mieux le raccord. Un petit morceau de scotch provisoirement. Voilà. Qui n'est pas toujours aisé à faire. Voilà. Et pour garantir un bon collage, hop, un petit élastique. Et voilà. Voilà. Donc, quand c'est sec, hop, j'enlève les scotch. Mon élastique, hop, je vérifie, tout est bien collé, c'est parfait. Alors, il me reste un petit peu de nettoyage à faire, de fignolage, hein, la colle qui a débordé, ça faut que je l'enlève. Ici également, une petite astuce, on peut aussi fignoler avec un petit feutre marron, ça passe très bien, ça cache, et ça fait quand même plus propre. Voilà. Donc, c'est fini pour cette présentation de cette première vidéo. Merci aux illustrateurs et aux membres du groupe Facebook que je suis depuis un certain temps, qui s'appelle Groupe Gravure de découpe laser, entraide et partage de fichiers. Les liens utiles sont à retrouver dans la description, et si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos présentations à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée à tous.